Intro. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Melbourne pour vous présenter le Grand Prix d'Australie qui est de retour d'ailleurs dans le calendrier 2022. Alors, je suis accompagné de l'ancien pilote Division 2 qui est monté tout récemment, peut-être une course en Division 1 pour le reste de la saison. Alors, je suis avec Frostinator. Frostinator, bonsoir, comment ça va? Froster, Froster, excuse-moi. Aucun problème. Ouais, ça va? Yes. Good, fait que on commence à l'instant, là. On a déjà, je pense que Marco qui s'est lancé, Bam Bam GTI est en avant. Alors, j'ai bien hâte de voir Et le là, Sam aussi vient de sortir. J'ai hâte de voir là, si les pilotes seront pratiqués là, parce que je pense que ce circuit demande un minimum de pratique là, dans certains secteurs. Oui, en effet. Ben, en fait, c'est un circuit assez étroit. Il y a peu de pilotes qui sont absolument contents de courser sur ce circuit-là. Effectivement, très piégeux. Des très longues lignes droites avec des très gros freinages. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer ce soir. Alors, on a deux pilotes sur la gomme médium là, ici en tour de sortie, là, quand même, tentative assez osée. Ouais, ben en fait, je crois que des fois ça peut payer à avoir des stratégies comme ça, partir sur la médium, on finit sur la soft, donc on devient forcément plus rapide que les autres pilotes vers la fin de la course. Des pilotes qui sont en mesure de bien gérer leurs pneus devraient être en mesure de partir dans les 10 premiers en médium. En effet, pendant ce temps-là, on a Marvelous qui est revenu au stand ou qui part à l'instant. En tout cas, le premier à s'élancer, ça va être Coquette sur la gomme médium, justement. Bien, là, on a déjà un pilote qui a un accrochage, le premier, hein, dans le deuxième secteur. Bien, ouais. Troisième. Donc, tour lancé pour Coquette, tour lancé pour Marco, tour lancé pour Bam Bam. Coquette, première saison à FSP. Il est arrivé, en fait, oui, il avait commencé des courses de remplacement la saison passée, je pense, les 2 dernières courses. Puis, cette année, il fait très bien jusqu'à présent, il est premier au championnat. Donc, on parle d'une constance quand même très importante là, en course. De chercher des bons points pendant que certains peuvent avoir des accidents, ben lui va en profiter. Là. Ouais, exact. C'est peut-être pas nécessairement le plus rapide en qualif. Par contre, il y a un très bon rythme de course. Puis, absolument, il essaie d'éviter les accidents très proprement. Un bon pilote. Je pense qu'on va y aller pour 2 tours lancés là, du côté de Croquette là, avec sa gomme médium. Bon, possible. Peut-être passer un peu plus de gaz, là. Je sais pas. Heureusement pour lui, beaucoup de trafic. Une 25-8 pour Bam Bam. Quick Marco, une 25-2. Marco qui obtient la pole provisoire. Lui aussi, c'est un nouveau en fait en FS8. Un pilote qui me semble assez rapide. Par contre, je peux pas savoir au niveau de sa constance. J'ai malheureusement pas eu la chance d'observer beaucoup de ses courses. Non plus, j'ai pas remarqué, c'est sa deuxième course, là, si je me rappelle bien, là, en FSP. Oui. Fait ses débuts, là, dernière course. Il a eu un bon rythme de course, là, justement, je crois qu'il a fini dans... Il a eu une très bonne course de son côté. Oui, il a réussi à ramasser 2 points. Pendant 16e au championnat pour Marco.
Alors, comme je disais, on a Croquette là, qui s'élance pour un deuxième tour. Là. Il y a quand même beaucoup de pression là, derrière de Roger. Puis le tour annulé. C'est ça du côté de Croquette. Là. Je suis très curieux de voir le temps qu'il va pouvoir me sortir. Ouais, moi aussi. Ça va me donner une bonne référence pour ce qui est des médiums. Des débris sur la piste. Ça, c'est Bam Bam à accrocher dans le rond. Ouh, effectivement. Oh, vraiment break close sur la chicane. Je pense qu'on est pas encore ici. 26 là quand même. Ouais. Quand même. Très bien fait du côté de Croquette là. Je sais pas s'il va se retenter sur la tendre. Je pense que c'est un pilote qui aime beaucoup partir dans le médium là. C'est pas la première fois que je le vois faire cette stratégie. Non, effectivement, c'est assez coutume pour lui. Reste à savoir s'il préfère être dans les 6, 7, 8, 9 dixièmes en médium ou s'il préfère être plus haut en soft. Des fois, ça peut être tentant d'installer puisque bon, les dépassements, c'est un peu tricky. Je vous disais tantôt, la piste est très mince. Reste à voir. Pratiquement sur un secteur, c'est difficile de dépasser au complet. Là, on a pas beaucoup de zones de dépassement là, dans le deuxième exact. secteur. Dans le deuxième secteur. La piste a l'air aussi glissante un peu. Il faut faire attention à ça. Sort de Marvelous, une 23 Pro aussi. Très bon temps. Très bon temps aussi. Là. Matthew très derrière à une 23-7. Les deux Team AlphaTauri. AlphaTauri sont présentement deuxième au classement. Avec 109 points, les premiers sont à 134 avec Uralcali. Malheureusement, c'est une équipe qui a été un petit peu abandonnée, mais bon, Quick Marco est en mesure de prendre la relève. Peut-être va-t-il être en mesure d'amener le championnat des constructeurs pour Uralcali. On a l'air à pousser, là, continuer à pousser pour du côté de Binard là, pour avoir le chercher un autre tour peut-être. Là. Ah non, on a plus de gaz à l'instant là. Oh! Ça peut être dangereux pour les autres pilotes. Pour annuler du côté de Maman Zion. On va aller voir du côté de Macar là. C'est lui que je surveille beaucoup là, peut-être pour aller chercher des positions là. Ça serait bon pour le championnat des pilotes dans son cas, il est deuxième. 3 points derrière Croquette qui a 73 points. Ben lui, il a pas fini sa course la dernière course là. On arrive dans un des virages les plus difficiles là. Macar qui est un pilote de mon point de vue très rapide. Malheureusement pour lui, il a tendance à se tirer peut-être dans le pied une fois par course, une fois de trop. Ça peut lui faire mal. Ah, malheureusement, là, mais des fois, un petit manque d'expérience. Peut-être que dans les prochaines saisons. Ah, ben c'est ça. L'important, c'est d'apprendre de ces erreurs-là. Quatrième temps là, pour Macar. Excellent. Une 24-2. Marco qui est ressorti sur une nouvelle gomme là. Le Marvelous en tour de sortie, Screen Show, Je me demande si c'est pas des tours peut-être pour s'habituer à la piste là, avec les médiums, voir comment ils se comportent parce que personnellement là, on va dur à battre là, une nouvelle fois avec la médium. Là. Oh, Matthew! Matthew, Il a perdu fin du secteur 1. Ça va avoir 7ème là. Donc qualification finie pour Matthew. C'est dommage là. Quand même, il va pas pouvoir défendre
sa deuxième position en qualification jusqu'à la fin. Hein. Ouais, mais heureusement pour lui, il a le temps de faire un bon tour. Ce qui est dommage, c'est justement quand tu n'as pas réussi à placer un bon tour, ou du moins juste un tour avec un temps. Lui, il a réussi à en placer un bon avant d'abandonner. Donc au moins pour lui, c'est un mal pour un bien. Retour à jouer du côté de Lyon. Marvelous surveille ça là, sur la gomme médium. Qu'est-ce que ça va pouvoir donner là? Là, rapide. Il y a Sprincho aussi qui va commencer son tour lancé. On a un tour du côté de Marvelous. Ouais, effectivement, il a ralenti. D'après moi, il va peut-être se réessayer pour un deuxième tour. Ça se pourrait bien. Là, on a une Ferrari qui pousse. C'est fort possible en fait. Pas mal. Oui, effectivement. C'est Sprincho qui est. Très frais, là, va falloir surveiller ça. Là. T'as pas beaucoup de marge d'erreur du côté de Sprincho. Ouais, mais justement, là, on a la Ferrari derrière qui va pas faire attention du côté de le Sam. Là. C'est pas trop près, là. Les deux sont sur les tours lancés. Ça va donner. Le dernier virage pour Sprincho. C'est bien pris quand même le dernier virage. Ouais. On va améliorer là. Ah, même pas. C'est pas beaucoup. Non, 0,34. C'est ça à faire. Killer Sam là. On va s'améliorer là. Oh, Killer Sam, attends. Hip là. Il a perdu avant la première ronde de DRS. Là pour Maman Dion là, va peut-être pouvoir rentrer au coup, changer la gomme là. Si on fait un bon tour sur cette gomme là, ça va être très dangereux pour lui en début de course là. Comme avec Killer Sam qui se l'essaye pour peut-être un autre tour. On est maintenant. Moi j'ai pas de problème. Ben moi j'ai pas de problème à faire deux tours sur la même gomme. Personnellement, c'est quelqu'un qui est capable d'économiser sa gomme assez longtemps. Mais c'est sûr que si t'es pas à l'aise avec ça, on va falloir peut-être rentrer au coup. On tour annulé. On va peut-être falloir se la pédale un peu là. Économiser la gomme pour le restant du tour. Encore ça où il rentre, change de pneu. On en repasse sur un 7-9. Probablement qu'on va. Il y a Zion aussi qui est retourné en piste avec des stops en tour de sortie. Il est présentement 12e, donc il va aller chercher au moins le top 10 avec Stanoff. Alors, il n'y a personne qui a décidé, tout le monde a décidé d'y retourner avec la gomme médium, la gomme tendre là, ici. Là. Ouais, je pense que c'est une bonne chose. Là, Croquette, une 23-9, ouais. Lui, c'en était un qui avait pensé possiblement à commencer en médium. Je pense que c'est une bonne chose. Ouais, on aurait. Je pense que ça a été 26 là, son temps, 26 quelque chose. Là, je pense que ça reste. Ça aurait pas été. Oh non, ça aurait pas été bon pour être à top 10 là. D'après moi, on va s'assurer au moins d'une place dans le top 10 là, du côté de Croquette. Ouais. Même que d'après moi, ça va être dans les 5 premiers. D'accord, là, d'après moi. On pousse, mais on n'améliorera pas du côté de Macor. Il y a Moman Dion. Ah ben oui, on a amélioré de presque 2 dixièmes. Toujours pas de temps pour Moman Dion. Ouais. Et on a toujours pas changé de prix, là. C'est mort.
mention là. On va changer de pneu là. Il reste 3 minutes, rendu au plus d'en sortir vite fait. Même là, je pense qu'on n'a pas le temps. Avec 3 minutes, non, effectivement, je pense pas que... En tout cas, ce serait serré, ce serait serré. Ça dépend toujours de combien de temps que les ingénieurs prennent à rentrer la voiture, sortir la voiture. Le nombre de monde qui sort en même temps, ça peut augmenter le trafic. Des fois, ça peut prendre jusqu'à 1 minute avant de pouvoir ressortir comme il faut. Donc là, on a à l'instant B-Nerd qui va finir son tour là, son tour lancé, là, probablement son dernier. Qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce qu'on améliore du côté de B-Nerd? Oui. Oui, on améliore de presque une demi-seconde. Là. Là, en fait, on est rentré dans le top 10, puis bien intégré en plus, là, une 24-2. On passe tout juste devant FSP Ogic. On sait que ces deux-là sont absolument très près l'un de l'autre. Autant en course qu'en qualif, c'est un duel très intéressant. Ouais, en effet, là, je pense qu'ils se le disent à tous les fois, là, dans chaque course, là, ils se le disent, on se voit à tous les courses. Ouais, puis c'est clean, c'est très bien fait. On a Dick là, qui est un peu animé. Après, est-ce qu'il va repartir pour un deuxième tour? Ben, je pense que les pilotes vont le tenter pour en fin de qualification comme ouais, ça. exact. Je pense qu'à un certain moment, il faut faire des sacrifices. C'est soit qu'on garde notre position actuelle ou on assume le tour de plus puis on essaie de justement gagner des positions. Ok. On a Vision là, qui arrive. Là. Je sais pas s'il arrive à fond. Peut-être va améliorer lui aussi. Oh. Il manquait un peu, hein. Rascari, il manquait un petit peu son tournant. On rentre au plus. Qualification terminée du côté de Zion. Donc on ne prend même pas un autre tour. En cas de moment Zion, on parle de 4 tours déjà fait avec ses pneus. Hop, on rentre au plus du côté de Marco aussi là. Que Jake va avoir le temps de terminer, le moment Jake va tenter d'améliorer sa position absolument. Il sera en mesure, d'accord. Il va rester croquette à faire un tour après. Un tour de sortie, est-ce qu'il y a le temps de passer? Ouais. Ouais, il y a le temps de passer. Excellent. On améliore là. Petit de Jake qu'on se place en avant de B-Nerd là, 3 positions. Même devant Macar. Très impressionnant. On va aller vérifier le dernier tour là, de croquette là. Probablement vise la première place, je dirais. Ouais, Spring Show est juste un petit peu en avant de lui, sur la piste. C'est quand même un top 5 assez serré, là, je dirais. Ouais. En fait, c'est à l'intérieur de 0.7 secondes. Même on pourrait inclure Macar là-dedans, puis Marco, on dirait de 1 à 7, là, c'est très serré. Oh ben voilà, on oublie ça du côté de Croquette là. On a manqué les F. Ouais, on a carrément passé à l'intérieur là, dans le dernier virage du S là. Pinchot qui arrive à la ligne d'arrivée. Il va améliorer. Deuxième position du côté là. On a gagné même pas vu le qu'il était en tour lancé. qu'il fallait pour débattre Mathieu. Alors j'ai bien de voir que ça va pas avoir trop usé la gomme des pilotes là, pour la course là. Ouais. C'est plus comme un tour de formation aussi à faire. Là. Sauter la gomme peut user la gomme aussi. Là. Oui, il y en a des fois qui vont un petit peu trop fort là-dessus, puis il y en a d'autres qui le font pas assez, donc ça fait des pneus froids. Donc c'est dur de trouver un bon équilibre, je dirais. J'ai bien hâte de voir comment les pilotes vont entamer cette course là.
Voilà, fin des qualifications. Alors, pour résumer notre top 10, on a Marvelous, Screenshow, Matthews, Croquette, Odjick, Macor, Marco, Pinard, Killer Sam, Azarov. Azarov à la top 10 position, c'est assez surprenant quand même. On a réussi à faire quand même un bon temps. Ouais, effectivement. Sinon, Belle amélioration de sa pour part. le reste, là, aucun problème en course. D'après moi, on va être capable, si on est patient, d'aller chercher des positions. Là, quand même, on peut partir sur une gomme neuve. Avec Bam Bam GTI, Zion, Moment Zion. Ça doit être Madalo. Il y a aussi Poulain qui a pas réussi à faire de temps. C'est accroché dans la fin. En espérant que Poulain va réussir à être en mesure de terminer sa course, ça serait quand même bien pour lui, là, au moins. Pour la confiance. Là. ouais, ça fait jamais tard pour la confiance de finir les courses. Moi, si on n'est pas dans le top 10, là, on peut être quand même satisfait d'avoir fini une course. Alors, c'est déjà commencé, là. On a déjà, les pilotes sont pressés là, de commencer ce Grand Prix. Donc, juste un petit résumé en même temps sur le Grand Prix d'Australie. Donc, en fait, les compétitions de F1 ont commencé en 85 au Grand Prix d'Australie. Jusqu'en 95, ça a été sur le circuit urbain d'Adélaïde. Puis depuis 96, en fait, c'est depuis ce temps-là qu'on course à Melbourne sur le Albert Park. C'est un circuit d'une longueur de 5,303 km. 58 tours. L'édition de 2020 et 2021 ont été annulées dû aux causes de COVID. Le dernier vainqueur a été Valtteri Bottas, la pole position Lewis Hamilton. Le record de tour, c'est 1 minute 25 établi par Valtteri Bottas. On parle de 16 virages, 10 à droite, 6 à gauche, 2 zones de DRS. La première zone, en fait, c'est entre le virage 2 et 3. La deuxième zone, c'est entre le virage 12 et 13, qui est le virage d'Ascari, un virage important. Puis les possibles dépassements, je dirais le virage 1, virage 3, donc après la première zone de DRS, puis le virage 13, qui est après la deuxième zone de DRS. Alors, merci pour ces informations, mon cher Frostinator. Je l'ai bien dit, c'est ça. Frostinator. Frostinator. Faut finir par l'avoir, y'a pas de problème. C'est pas que d'habitude ici, là. Ben ouais, c'est bien correct. Alors, pendant ces 15 tours, je vais essayer de m'habituer à son nom. Puis, on devrait avoir une bonne course, j'espère qu'on va réussir à avoir un départ assez prudent des pilotes. Là, je sais que la première courbe est très près de la ligne de départ arrivée. Là. Il va falloir faire attention. Les pilotes sont préparés à freiner. Exact, puis ça va faire évidemment un effet entonnoir. Puis, effectivement, les pilotes se devront d'être prudents parce que. Jusqu'à maintenant, depuis le début de l'année, ça a été relativement propre sur les premiers tours, premiers virages. Donc, je m'attends un petit peu à ça aussi. Il y a beaucoup de responsabilités. Ces virages-là, je les trouve tellement dangereux. Personnellement, là, j'ai rien contre le circuit. Mais les virages là, comme ça, dans le début de course, là, tu sais, un virage à droite, c'est comme le premier virage au Canada. Ouais, exact. C'est très tricky. En début de course, là, ça peut être assez tricky, là, justement. Parce que, personnellement, là, au Canada, il y a une déclinaison vers la droite avant, plongée vers la gauche. C'est terrible. Ouais. Donc, bon Grand Prix à tous. Les feux devraient bientôt s'allumer. Les rouges devraient s'allumer là, après moi le gars il dort. Voilà, et voilà. Ça s'allume. 4 rouges, 5 rouges. Et les rouges s'éteignent à Melbourne. Bien de voir ce premier virage. Oh, là, Albert Park. Tableau de départ de Marvelous.
Ouais, on a peut-être un petit accrochage de Mathieu. On semble avoir tout passé le premier virage du côté des pilotes. Là. Oui, effectivement, Pas ça trop semble d'accrochage. très bien fait. Hop, Oh, on a un voilà. pilote qui a perdu. C'est Mazia. Le premier accrochage pour Thomas Whiteford. Très beau virage, là, puis à deux, là, juste ici. Le Morris a toujours garde de cette continuer. Mathieu qui semble très agressif, là, va peut-être. On déporte un peu, là. Jake en profite, là, à l'extérieur. Effectivement, il a profité du geste audacieux de Mathieu pour pouvoir passer. On voit Mathieu s'en revenir en force. Exactement, il a très bien fait le virage. Hop, on a un secteur jaune, là, d'après moi, on en a plus loin, là, malheureusement. Mathieu qui a un petit peu tassé Odic dans le virage. Marvelous qui s'est échappé, là, déjà plus d'une seconde, là, de ce qu'il fait. Exact, après un tour, c'est excellent. Il y a de la grosse bataille derrière, là. Oh, il y a Croquette qui va s'essayer. Oh, ça n'a pas passé du côté de Jake, là, on a bien défendu, pas bien. Ouais. On a une deuxième tentative ici à la fin de la ligne droite. Ouf, on a aussi Macar, là, qui va peut-être tenter quelque chose, sinon. Peut-être se retiendre, c'est correct. Hop, des Binard qui a déporté un peu à l'extérieur, là. Faire deux positions. On est sur à la plage. Un dépassement illégal là, du côté de Macar, qui cédé la position. Alors pour l'instant, tout va bien. On a seulement un pilote de sortie. Il y a un peu de changement de position aussi présentement. Les trois leaders, ça n'a pas bougé. Odic a gagné une place, Croquette en a perdu une. Quick encore une place, deux places pour le Sam. Beaner, tel quel. Macar, 3 places de perdu. Bam Bam GT, 1 place de gagné. Azara, 1 place de perdu. Avec ça semble avoir pas trop bougé du côté du départ. Là. On a Croquette, d'après moi, on va mettre beaucoup de pression à Jake. Un peu le DRS activé là, dans la prochaine zone. Là. Ouais, deux batailles intéressantes. Et aussi Mathieu qui devrait passer Screenshow. Ouh, Screenshow se laisse pas faire par contre. Reste devant. On a cédé un peu d'après moi, on va aller chercher le prochain DRS du côté de Screenshow. On va rester dans la seconde. Ouais, pendant ce Mathieu temps, a le réussi à pilote passer. là, arrêté. Je vois que c'est Keller Sam là, qui a eu un accrochage. Il y a Macar aussi qui s'est arrêté entre temps. Ouais, c'est ça, c'est Macar que tu as observé. Les médianes, il vient juste de repartir. Probablement. Peut-être on a fait de l'arrêt assez tôt. Arrête plus qu'anticipé, je dirais. C'est peut-être léger accrochage. Ou il a magané son aileron probablement. Oh, pas un dépassement. Croquette là. Sur Odic. À l'extérieur. Très bien fait. Très bien fait. Sur Ascari. On a Bam Bam ici. Peut-être qu'il faut tenter de rejoindre Zia. Ouais. Ça semble avoir une bonne chose. Oh, Zia, on va toucher le mur. Oh, pour le bon dans l'arrière. Ouais, ça semble avoir déconcentré Bam Bam. En fait, Zion, je sais pas s'il est en bandit, il continue. Non, il y a l'air d'avoir un problème. Voilà, il a clairement brisé son aileron. C'est sûr et certain. Je sais pas ce qu'il va tenter de faire. Je me demande pourquoi il n'a pas décidé d'arrêter. Exact, il était à l'entrée des puits. Je pense que ça aurait été le bon moment pour arrêter. Je sais pas tout ce qu'il va faire. Il a décidé de continuer, puis je pense que c'était franchement la mauvaise décision à prendre. Effectivement, la mauvaise chose à faire. On a Croquette qui semble s'échapper.
est quand même à la seconde. Vient de sortir. Il vient de sortir, ouais, exact. L'écart semble se former. On a Coco Marco qui est dans la seconde. C'est vrai que le prochain pourra passer vite. On semble prendre bouchon à l'intérieur, diminuer beaucoup la vitesse du côté de Jake dans ce virage. Je ne peux pas vraiment me rappeler le nom précisément. Parce que le virage de passer à S. Ah, le virage en S. Les SAP, il n'y a pas de nom. Le virage 11 et 12. Parce que le virage en 11 et 12, on voit que Jake me semble tourne plus à l'intérieur, on voit qu'il ralentit beaucoup. On va tout marquer pour se passer. Paquette qui s'est déjà arrêté. On va mettre des médiums du côté de Paquette. Ben c'est pas mauvais le 5 là, ça commence à rentrer dans la page des arrêts anticipés. Ouais, là, c'est vrai. On va arrêter autour du 7 là. Peut-être on tente d'avoir une gomme un peu plus... Surtout pour ceux qui ont fait plus un tour en qualif, là, ils peuvent pas nécessairement se permettre de tirer ça plus longtemps possible. Ah mais je pense surtout qu'en fin de course, là, vers le 13e tour, la gomme va être optimale pour aller chercher peut-être les meilleurs tours en course ou bien peut-être aller chercher des positions de plus que ceux qui arrêtent. Puis on sentait que des fois la médium elle réchauffe pas aussi vite qu'on le veut. Des fois ça prend peut-être... Non, c'est ça. Pour atteindre son maximum d'efficacité, ça prend effectivement plus de tours que le 7. Mais je pense que Crockett semble... Je pense que c'est une bonne stratégie du côté de Crockett d'arrêter au 7e tour. Il semble ne pas avoir beaucoup de trafic devant pour l'éliminer. Ouais, exact. Et ça va probablement l'aider en bout de ligne. Ça dépend de à quel point que les softs ça dégrade aussi. Si les softs ça dégrade très vite, puis que le monde prend un ou deux tours de trop, des fois ça peut être très pénalisant. Fatal. Il y a Paul de Mandelis puis Mathieu Ed qui... un dépassement du côté de B-Nerd là. Sur Odjic justement là. Odjic semble avoir perdu beaucoup de rythme depuis 2 Pour moi son héros est affecté puis ça en est pas aperçu. Depuis tantôt c'est comme tu dis, ça descend. Puis, des fois ça fait un petit coup là dans le... Je pense que c'est pas Crockett là qui a craché... Bineur qui s'échappe là, pour moi on va devoir arrêter du côté de Jeep. Je veux se rappeler aussi, au monde qui nous écoute, il n'y a pas de safety car en D2. Donc, il faut que s'il y a des crashs, des gros accrochages, il n'y a personne qui peut compter en fait sur la voiture de sécurité pour pouvoir ramener. On va être très prudent aussi là. Au niveau des dépassements, il faut s'assurer d'être capable de passer en avant. Oh! Un B-Nerd là, tout terminé là, dans le fameux virage en sortie dans S. Bam vient de faire la même chose. C'est là que il va être en mesure de repartir. Il a fait un petit tour dans le bac à gravier. Donc on n'arrête pas du côté. Est-ce qu'on va arrêter du côté de Jake? Ah oui, d'après moi, on va arrêter ici à l'instant. Ouais. Jake au Pincho, puis Marco, puis FSQ. On va probablement dépasser Crockett de prendre la 4e place. Là. Ça va être intéressant si on suit Crockett de voir où est-ce qu'il peut retomber par rapport à FSP, par rapport à Quick. On va sortir du côté de Screenshot. Puis on revient. On sort juste devant Je pensais qu'on allait revenir devant Marco, mais on n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Par contre, Crockett a gagné du temps sur Dick. Quand il est rentré, il y avait environ une seconde, il tombe à 2.3. Il gagné un petit peu. Et on voit la stratégie du côté de... En avant, ça le bat toujours. Hein. C'est très serrant entre Mathieu et Carl de Marvelous. Les deux fois que je passe attention, ils sont dans la même équipe. Au niveau de la stratégie, je sais pas. Ouais, faut pas arrêter sur le même coup, puis on semble aller tirer ça le plus longtemps possible. D'après moi, on va peut-être avoir un petit... Et est-ce qu'on va prioriser à quel moment? On arrête avant, c'est Marvelous. Ouais. Bien hâte de voir ce que ça va donner.
Mathieu pendant ce temps-là qui fait le meilleur tour, une 25-2. Les croquettes là, qui s'approchent de Marco. Oh, dangereusement. Dangereusement, en plus, Marco a peut-être de la difficulté sur les médias. Ben, on doit avoir un très bon rythme en sorte, mais par contre... Non, mais c'est son premier tour, il faut dire que la gomme n'est pas. Ouais, c'est ça. La gomme n'est pas sur effectivement. Le reste, c'est qu'il y avait une petite avance sur Croquette. Évidemment, Croquette est collé à son derrière. Il va pouvoir bénéficier du DRS en plus. Ben, il semble pas avoir profité du dernier, en tout cas. Là. Hop. Ben... En fait, non, il n'y en a pas sur la longue ligne droite. Où est-ce que les... Ah, ben là, maudit. 2 ondes de DRS. Oh. C'est intéressant là, de voir où est-ce que Paul de Marvelous va revenir par rapport à Mathieu. J'imagine que Mathieu devrait s'arrêter sur ce tour. J'imagine. Ça, c'est un petit peu trop tard là, si on arrive derrière. Même... Oui, ça rentre du côté de Mathieu. Ça va lui donner 6 tours là, si jamais Marvelous sort devant, arrive devant, ça va quand même lui laisser un petit instant pour pouvoir le rattraper et le dépasser. Vaut mieux arrêter peut-être pas trop tard. Là. Même si on peut tirer la gomme à peut-être. Ça semble être serré. D'après moi, on va arriver à sortir. Ça va être très serré. On sort devant là. Mathieu, une petite affaire en avant. Faut croire que le tour le plus rapide qu'il a fait l'a beaucoup aidé. Pour revenir toujours dans ses coéquipiers. Mais encore là, je veux dire, c'est loin de fini. Il reste 6 tours encore. Il va y avoir une sorte de bataille entre les deux. Pour la croquette, les quick Marco, c'est très près, ça serait passé. Ouais. Ça semble en manquer un tout petit peu exact. de croquette. On peut être en mesure d'aller le chercher sur la longue ligne droite. Des fois, c'est des questions de settings qui sont différents aussi. Peut-être que Marvelous en met plus en ligne droite que Croquette, tandis que Croquette, c'est plus dans les zones derrière les silus. Azaron, tente un dépassement sur le jeu. Bam Bam, ouais, c'est ça à l'instant, bien fait là. Croquette à l'instant. On a des belles batailles ce soir sur le circuit d'Australie. On a au moins 3 batailles là, dans des zones différentes là, du peloton. C'est quand même très bien. Là. Surtout entre 2 coéquipiers. Oh, on sort de la seconde là, du côté de Marvelous. On va se rattraper. Qui Charles va revenir dedans. Parce qu'il y a la zone de DRS. Tandis que du côté de Croquette, par contre, on se rapproche de plus en plus. D'après moi, on prépare le coup là, dans la prochaine zone de DRS. Il devrait être en mesure d'aller chercher. Mais comme je dis, on aurait dit qu'il en manque un tout petit peu. Ouais, mais allez, c'est qu'on peut-être tenter quelque chose. Oh, bon, on va tenter, non. Ouais, voilà. Oh, ça semble se rapprocher en effet. Va peut-être falloir tenter une manœuvre un petit peu dans le course, mais hop, on va tenter ici. D'après moi, ça va passer là. Wow. Ouh, un peu trop large. On repère la 4e place. Marco reprend ses jeux. On a peut-être été un petit peu agressif sur les freinages là, tardivement. Là. Ouais, je crois qu'il n'a pas voulu prendre de chance. Il a retardé son freinage pour éviter la collision. J'ai vu un secteur. Ah oui, c'est fort possible. Il y a Bam Bam aussi qui est très près. Oh, qui vient de on a brisé derrière Lazarov dans la zone de DRS. Là, ben, on va pouvoir arrêter quand même, rester en 10e place. Là, mais on peut continuer à se battre. Là, si on veut. Effectivement. On a une belle bataille du côté. Bam Bam, d'après moi, devrait rentrer au puits pour au moins essayer de compléter la course. Il pourrait au moins ramener un point à la maison. Ou peut-être même aller chercher un meilleur tour s'il décide d'aller mettre des softs par une belle performance. On sort du côté de Croquette là. Lioni, là, il est dans le gazon. Pas qui...
Il reprépare exactement, qui se reprépare pour faire un éventuel dépassement. C'est un peu dommage, c'est que c'est ça. On est restreint à 2-3 endroits que c'est possible de dépasser sur le circuit, à part une erreur de son rival. À part une erreur de pilotage. Le Marvelous là, qui reste à la seconde, là, mais je pense qu'on se fait le circuit. Oups! Ah ben là, on est rentré dans le demi-seconde, presque. Ouais, est-ce que ça va se faire sur la surveiller. prochaine zone de DRS? Le tournant on peut être agressif du côté de Marvelous, là, il reste seulement 5 tours. Fort. Je veux dire, le dernier tour, on l'a complété quand même. Là, il reste à savoir ça va être quoi la stratégie d'équipe. Au niveau du championnat, Toll de Marvelous a 58 points, Matthew en a 51. Donc est-ce qu'on va prioriser la tactique d'équipe et dire Toll de Marvelous on met en avant ou l'écurie qui laisse les pilotes se battre? Mais là, on vient juste de dépasser la mi-saison. Personnellement, à 7 points d'écart, tout est possible. Pour moi, avec 7 points d'écart, on va laisser libre. Il n'y aura pas de priorité. C'est ce que je pense aussi. Ce serait la bonne chose à faire. Puis, je dirais pas qu'il resterait 2 courses, peut-être. Oups, on a Croquette là, qui s'est rapproché. Ouais, il est revenu en fait à 0.3 secondes de coupe Marco. Est-ce que ça va être assez? Est-ce qu'il reste assez de temps? On sort large du côté de... Il semble avoir beaucoup de difficultés. Une fois qu'il est près de son adversaire, il semble mal de s'ajuster au niveau de la perte d'adhérence. Et quand on suit quelqu'un de très proche, on est dans le dirty air, on manque d'adhérence. Parfois, ça peut nous causer des surprises qui nous fassent faire. Aussi, on peut penser d'un peu que il va y avoir un breakage un peu plus tôt de pilote. D'après moi, ça va se faire ici. Oh, c'est serré. Oh, on n'a pas laissé beaucoup d'espace. Petit coup de roue, du coup de Marco. On n'a pas laissé beaucoup d'espace. Je sais pas si ça l'a abîmé. Là par contre, il vient d'avoir une légère collision. Ça allait abîmer l'aileron de Croquette, on n'a pas vu. On n'a pas vu de Kelly, Jake qui s'approche en arrière. Ouais, il profite en fait de la bataille des deux autres en avant de lui pour tirer profit finalement. 1.4, il est pas loin de la Croquette. À la suite de Marvelous, ça n'est pas difficile. On semble passer très loin là. Et voilà, c'est fait. Encore une fois, il freine un petit peu trop tard. Marco a la chance de revenir. Là, on a Jake qui vient s'inviter à la fête. Qui vient de s'installer là. Ça va être super intéressant. On va voir le Marvelous là, peut-être aussi là. Ouais, je vais rester sur la bataille Marco Croquette. On passe du côté là. Ouf, on sort sort large pour être sûr. On va passer Mathieu. Dans ce temps-là, Marco semble s'être éloigné un peu là. Marco en fait qui est pris en chasse littéralement par Croquette. Puis d'après moi, Oddick va être en mesure de bénéficier lui aussi du DRS rendu à la ligne. Après le tournant-dos. Mais je suis pas mal aussi. C'est pas juste Marco qui a de la pression en ce moment. La Croquette va en avoir pas mal aussi. Effectivement. Lui aussi n'a pas le droit à l'erreur. Surtout qu'il doit avoir un peu bouger ses pneus prématurément à force d'attaquer sans cesse. Malheureusement pour lui de ne pas réussir ses tentatives. Un freinage un peu tardif du côté de Croquette qui doit bénéficier à Jake là. Exact. Ouf, on a Zion, course terminée malheureusement à quelques tours de la fin. Dommage à un tour et demi de la fin. Ouf, on sort là du côté de Croquette là dans la pelouse. On s'est sauvé de peu haut, on semble avoir beaucoup de difficultés. Jake va passer ici à l'instant. Je sais pas ce qui
c'est passé du côté du Croquette, là. Tente de pousser un peu trop, de mon point de vue, c'est... On se met une pression, exact. En ensemble, au point de vue des pénalités, Pinchot a 3 secondes, Macar 6 secondes de pénalité, Phil Sam, on parle de 3 secondes, Nazarov 3 secondes. Ça va lui faire mal, là. Qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, mais il vient de pogner 3 secondes de pénalité. Ah, ok, ben oui, effectivement. Puis pour terminer, battant GTI 3 secondes. Effectivement, lui qui se battait, en fait, qui venait tout juste de passer Croquette. Malheureusement, devrait retarder cette position. Ben reste à voir, là, parce que lui, il semble avoir beaucoup plus de rythme que Croquette en ce moment, là. Je sais pas si c'est moi, là. Peut-être qu'il a magané son euro tantôt, Croquette aussi. Dans la bataille à 3, là, même dans la bataille qu'il y a eu avec Luc Marco au départ, c'était... Même si on n'a pas de difficulté à virer, là, je tiens à dire que ça magane des pneus en tabarouette pour les Gameleron magané. Ouf, on a une voiture là ici, là, dans le deuxième. C'est dans le même GTI en fait. Ouf, on a Keller Sam qui est passé dans la pelouse. Là, ça va être intéressant de voir Mathieu Marvelous, dernière zone de DRS. Dernière chance pour de Marvelous pour passer. On va être agressif d'après moi là. D'après moi, Mathieu devrait va manquer. Ouais. Ah, Mathieu, à moins de toute erreur, ben, ça me surprendrait, on va être assez prudent du côté. Je pense qu'on va lui laisser là, du côté de. Donc, victoire pour Mathieu et doublé pour AlphaTauri. Carl Demarius pour chercher la deuxième position. Très beau travail, très beau pilotage de la part de pilotes AlphaTauri. Puis Pinchot qui va venir compléter le podium. Des gros points pour Ferrari de son côté. Ensuite, tout parcours qui a su résister là, à toute cette chasse-là. Ouais, effectivement. Quatrième. A eu derrière. Beaucoup de chaleur derrière lui, puis finalement, bon, on a réussi à garder cette quatrième position. Bravo à Marco. Croquette finalement qui finit 5e après une belle et dure bataille. FSP a dit malheureusement pour lui, il y a eu un 3 secondes qui lui a fait très, très mal à la fin. En effet. Malheureusement, c'est sûr comme Croquette a pu profiter de cette pénalité pour passer en avant. Là. Et le Sam finit la course en 7e place. Lui Nazarov, puis Macar qui finit 9e, c'est étonnant dans son cas. Honnêtement, personnellement, je m'attendais à plus. Mais bon, course un peu décevante du côté de Macar, d'après moi. Là, même pour lui, d'après moi. Oui, effectivement, c'est sûrement ça qui ne doit pas être satisfait. On a vu actuellement que c'est un pilote très rapide. Il était peut-être pas nécessairement... des fois, c'est un léger manque de pratique. Des fois, c'est juste une piste qu'on aime moins, qu'on apprécie moins. C'était peut-être le cas pour Macar. Ou, bon, des fois, des bad luck, ça arrive pendant une course. C'est peut-être son cas. En effet. Un deuxième doublé pour AlphaTauri, l'équipe à surveiller d'ici la fin de la saison, d'après moi, probablement pour le championnat constructeur. Des gros points championnat. En fait, je crois qu'avec le doublé d'aujourd'hui, on vient de passer devant au championnat. Ah, puis en effet, là, probablement, là, les deux vont se battre jusqu'à la fin pour le championnat des... Ça va faire une petite bataille à la Nico Rosberg et Lewis Hamilton. Exact, une petite bataille à l'interne. Du moins, ben en fait, là, le classement des pilotes vient aussi de se serrer. Croquette qui a fini 5e aujourd'hui, qui est le meneur au championnat. Macar qui est 2e au championnat a fini 9e. Ensuite, on a Carl Marvelous et Mathieu qui sont 3e et 4e respectivement au championnat, qui viennent de finir premier et 2e. Premier dans le cas de Mathieu, 2e dans le cas de Marvelous. Donc ça va vraiment resserrer le championnat au niveau des 4 premiers. Ce qui est vraiment pour le show, là, c'est l'idéal aujourd'hui. En effet, ça a été une superbe course pour vrai. Début de course surprenant, très propre, là. J'ai aucune casse. Puis aussi, je tiens à dire félicitations à peut-être le top 3 là, de cette course là, qui est Matthews, Marvelous et
screen show, là, des gros points du côté du screen show. Ouais, Alors, effectivement. merci beaucoup. Merci. Alors, merci beaucoup Bonne à soirée. Frosternator Ça fait plaisir. d'avoir été avec moi ce soir. Puis on se dit à demain du côté de Melbourne, encore une fois, en Australie. Pour la DM. Merci beaucoup. Ouais, pour la déo. Merci beaucoup, au revoir.